8h, c'est l'heure donc de l'actualité africaine sur Radio Côte d'Ivoire et c'est avec vous Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fondin. 10 minutes pour faire le tour du continent et on commence au Cameroun. Après la tenue du scrutin présidentiel, la longue attente des résultats a commencé. Le vote s'est déroulé dans le calme sur la majorité du territoire, à l'exception des régions anglophones marquées par des violences et une très forte abstention. Des précisions avec Lydie Kouadou. Plus de 50% des bulletins ont été dépouillés le 8 octobre dernier en fin de journée. L'ELECAM, l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun, reconnaît que le taux de participation a été faible dans les deux régions anglophones. Les séparatistes armés ont tenu leurs promesses. Ils ont perturbé le scrutin présidentiel dans la région du sud-ouest, mais surtout dans le nord-ouest où des tirs ont été entendus dans de nombreuses localités. Ces violences ont contraint les autorités à réduire le nombre de bureaux de vote. Elles ont surtout dissuadé les électeurs de se déplacer. C'est cela qui a, selon Eric Essous, directeur général de l'ELECAM, organisme chargé d'organiser ce scrutin, entraîné ce faible taux de participation. Si le taux de participation est faible, il n'en est en revanche pas question d'en révéler la teneur exacte. D'après International Crisis Group, ce taux serait inférieur à 5% dans les régions francophones du sud-ouest et du nord-ouest. Les résultats de ce scrutin présidentiel sont attendus d'ici 15 jours. Et toujours au Cameroun, pour l'Union africaine, les acteurs politiques camerounais gagneraient à préserver la paix avant, pendant et après la publication des résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier. D'un côté, Maurice Kamto qui annonce sa victoire, de l'autre, le gouvernement qui répond au candidat à la présidentielle en le traitant de hors-la-loi. Ça semble déjà chauffer au pays des lions indomptables. Une atmosphère qui préoccupe l'Union africaine. Le président de la commission de l'UA, dans un communiqué, Moussa Faki Mahama, dit suivre de près l'évolution de la situation au Cameroun après l'élection présidentielle. 8 candidats, je vous le rappelle, dont Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982, ont rivalisé d'ardeur dans les urnes pour espérer présider aux destinées de l'économie la plus diversifiée de l'Afrique centrale dans la loi camerounaise. La commission électorale dispose de 15 jours pour publier les résultats. Et bien sûr, les Camerounais continuent d'attendre ces résultats. Louise Mushikiwabo pourrait facilement battre son adversaire dans la course au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La secrétaire générale sortante vient d'être lâchée par son propre pays, le Canada. C'est ce qu'on appelle être rejeté par les siens. Et c'est ce que vient de vivre Michael Jean, secrétaire générale sortante de l'OIF. Son pays, le Canada, lui a retiré hier mardi 9 octobre son appui dans cette course au secrétariat général de l'institution. Voilà qui pourrait dissiper tout suspense pendant l'élection du secrétaire général de l'OIF lors du sommet qui aura lieu du 11 au 12 octobre à Erevan, en Arménie. Cette élection à venir de Mushikiwabo est aussi celle de plusieurs symboles, notamment la réconciliation entre la France et le Rwanda, en froid depuis le génocide de 1994. Autre actualité présidentielle à Madagascar, les 3 derniers chefs d'État malgaches ont lancé lundi leur campagne pour le premier tour de la présidentielle du 7 novembre. Une campagne à 100 à l'heure en affichant sans retenue leurs moyens, leurs promesses et aussi leurs ambitions. Nadège Kofi. Sitôt donné le coup d'envoi officiel des réjouissances, André Rajoel 2009 à 2014, Marc Ravalomanane 2002-2009 et Eri Rajao 2013-2018, grands favoris du scrutin, ont déployé caravanes, banderoles et slogans. Le président sortant, Eri Rajao, 59 ans, a lui réuni ses fidèles à quelques kilomètres de Itaossi. Quant à André Rajoel, 44 ans, il a entamé son marathon par une réunion publique à l'extrême nord de la Grande Île, dans la ville de Diego Suarez. Dès samedi, il avait en toute légalité réuni des centaines de fanatiques à Antananarivo pour la sortie de son livre au titre en forme de programme pour l'amour de la patrie. La campagne électorale débute dans un climat encore tendu par la longue crise politique qui a secoué Madagascar d'avril à juin. Pendant 2 mois, des centaines de partisans de l'opposition ont occupé quotidiennement la place du 13 mai pour exiger d'abord le retrait de lois électorales jugées favorables au président sortant, puis réclamer sa démission pure et simple. Saisi du dossier
dossier, la Cour constitutionnelle a ordonné la formation d'un gouvernement de coalition qui a permis de sortir de l'impasse et de ramener un peu de sérénité. Mais les rivalités entre les trois principaux prétendants ont vite ressurgi à l'approche d'une élection aux allures de revanche. 36 candidats ont été retenus pour les 2 tours du scrutin présidentiel, les 7 novembre et 19 décembre. Avant même le début de la campagne, 22 d'entre eux ont déjà mis en doute la transparence et la crédibilité du scrutin, remettant notamment en cause la liste électorale. Jackie Maribe, journaliste vedette sur la chaîne de télévision Kenyan Citizen, est prise dans les mailles de la justice de son pays. Elle est soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat d'une jeune dame à Nairobi, la capitale, avec la complicité de son fiancé Joseph Kuria Irungu. Le mois dernier, le corps de Monica Kimani, femme d'affaires, a été découvert dans une baignoire, les mains attachées dans le dos et la gorge tranchée. La police est convaincue, les 2 inculpés étaient ensemble sur les lieux du crime. Des preuves cruciales ont été retrouvées dans l'appartement commun du couple. Selon la théorie de l'accusation, il s'agirait d'un crime passionnel puisque la victime est l'amante du fiancé de la présentatrice. Dernière information avant de vous quitter, au moins 40 personnes ont été tuées ce mercredi matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya. C'est ce qu'annonce la police. Un officier de la police du comté de Kericho-Ouest a évoqué un bilan de 42 morts. Et toujours selon la police, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega dans l'ouest du pays et transportait 52 passagers. Aucun détail sur les circonstances de l'accident n'est encore disponible. Les statistiques officielles des autorités font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ce nombre serait supérieur à 12 000 chaque année. Point final de ce bulletin africain.